Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. S'il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. » Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Osho dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui. Et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie.
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le duel des dragons. Vous vous trouvez face à un choix que vous hésitez à faire. Vous hésitez à suivre votre propre voie. C'est-à-dire que vous avez compris quelque chose
Et à présent que vous voulez mettre en application ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous hésitez. La carte du duel des deux dragons est aussi extrême que la carte de la schizophrénie dans le tarot Shosen, le 2 d'épée. On peut être devant un choix sans être au bord de la schizophrénie, au bord de l'effritement mental, parce que c'est une maladie après tout. C'est réellement, physiquement, il y a des différences au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau, ce qui induit une maladie grave. Les cartes ont tendance, c'est là où je veux en venir, elles ont tendance à tout voir en blanc et tout voir en noir. N'oublions pas que l'équilibre, c'est un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. C'est le yin-yang. Tout n'est pas strictement bien, strictement mal. Les fameuses circonstances. Parfois ce sont de mauvaises excuses ou de basses excuses, et parfois ce sont de véritables excuses, les circonstances. Dans cette carte, un dragon représente le mal et tout ce qu'on lui associe. La colère, la jalousie, la cupidité, la rancœur, le mensonge, l'ego. Et un dragon représente le bien, la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la gratitude, l'humilité, la gentillesse, l'empathie, la vérité. Il y a un dragon pour le bien, la vérité, et pour le mal, tout ce qui relève de l'ego, du mensonge, des illusions. Cette carte, elle pose là une situation qui est réelle. Si vous nourrissez plus souvent le dragon du bien, en éprouvant de la joie, en étant... eh bien oui, tout à l'heure je disais, je citais par exemple la gratitude. Oui, remercier pour ce que vous avez, être content de ce que vous avez, ça suscite de la paix, c'est exprimer de l'amour. Tous ces sentiments qui sont positifs, si vous les nourrissez, le dragon qui est concerné par le bien va grandir. Si par contre vous nourrissez de la colère, si vous êtes perpétuellement jaloux de ce qu'ont les autres sans vous contenter de ce que vous avez, si vous mentez beaucoup, vous nourrirez le mauvais dragon, celui qui vous empêchera de faire les bons choix. Alors c'est vrai que on est loin, comme je le disais, de l'équilibre qu'il y a dans un yin-yang, mais intérieurement, comme le souligne cette carte, il est mieux pour vous de nourrir le bon dragon, dans l'absolu. Les circonstances ensuite, ça c'est vous qui voyez. C'est une carte qui est dans une énergie un peu tout ou rien, et sans doute parce que vous êtes réellement décidé à créer un changement. À créer un changement dans votre façon de faire les choses pour que ce changement vous permette de vivre autre chose. La force, le jugement, la roue, le 6 de pentacle. C'est ce que vous voulez changer, votre relation aux autres. On a ici d'ailleurs le 6 de coupe, le 10 de pentacle, l'accomplissement, la compréhension, puisque nous avons à la base ici le 10 de bâton, la répression. Nous sommes le monde, le 10 de pentacle, et ce 6 de coupe ici au milieu. Et votre défi, c'est d'être pleinement vous-même, de vous sentir à votre place, parce que c'est ça l'ermite, c'est être à sa place, être sûr de ce que l'on veut vivre, et donc passer à l'action selon ce que l'on ressent, ce que l'on est. Et ici, ce qui vient se placer au cœur dans la ligne de relation, c'est la relation à l'autre. Des relations à l'autre qui ont sans doute engendré plus de frustration que de bonheur pendant longtemps. Mais c'est une chose que vous entendez changer. La force, le jugement, la roue. Vous avez décidé qu'il n'y a que vous qui pouvez interagir différemment avec les autres.
Ça, c'est le libre arbitre. La roue, elle vous amène ce que l'univers veut que vous ayez. Très bien. Mais vous pouvez la faire tourner en exerçant votre libre arbitre. À partir du moment où vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, la roue va tourner pour vous amener de nouvelles choses, parce que vous avez fait appel à du nouveau. Et vous, vous êtes entièrement tourné vers ça. Vous voulez changer votre façon d'échanger avec les autres. Vous voulez qu'il y ait une évolution dans vos relations avec les autres. Vous le voulez parce que, après la force, on a le 7 de bâton. Dans cette carte-là, on y croit. On est convaincu de faire ce que l'on doit faire. La reine de bâton, celle qui trouve des solutions, qui entreprend. Et elle a été couverte par la lune et le diable. C'est contre ça que vous voulez vous battre. C'est pour ça que vous vous dites que si vous changez votre façon d'aborder les gens, d'échanger avec eux, il y a une forme de piège, et c'est une dimension karmique qu'il y a aussi dans le 6 de coupe, qui est ici au centre. Le 6 de coupe, ce sont les proches. Et les proches, qu'est-ce que c'est? C'est les âmes sœurs. Et chaque âme sœur a quelque chose à vivre avec nous. Une gamme d'amour, une gamme de relations. Chaque âme sœur a des choses à apprendre de nous, et nous avons des choses à apprendre d'elle. Et vous vous sentez sans doute prisonnier dans vos relations à l'autre. Il y a un schéma qui réapparaît, il y a un type de personne qui revient dans votre vie, ou un type de situation liée à vos relations qui revient dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous voulez changer. Vous voulez le changer. Ça m'a frappé quand j'ai réaligné un peu les cartes, que ce soit moins le bordel pour filmer. Le 6, ici, quand il s'associe aux autres cartes, on aboutit à la carte de la tour, le 16. C'est vous qui voulez créer le changement. 16. Vous voulez secouer votre monde. Et vous avez conscience qu'en le faisant, vous pourrez réellement faire ce que vous désirez faire. Il s'agit de secouer un schéma dont vous êtes prisonnier, quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui s'est déjà produit et que vous voyez se profiler à nouveau. Vous ne voulez pas que ça se passe comme ça s'est déjà passé. Chaque cas est particulier. Mais pour vous, le moment, il est venu de secouer votre rapport à autrui. C'est ce que vous voulez faire. Vous avez décidé de cela. On a là une particularité. Le monde, le page d'épée, la reine de pentacle et le chevalier d'épée. Ça, c'est la position que vous visez ici au milieu. Vous voulez équilibrer les choses. Il y a déjà cette idée d'équilibre ici dans le 6 de pentacle. Parce que dans le 6 de pentacle, on est dans un échange qui est équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant. Et vous voulez cela dans votre vie. Vous voulez que les choses, elles changent. Et vous avez conscience que c'est en changeant vos relations aux autres que certaines choses vont évoluer, que peut-être des situations ne se reproduiront pas. Ici, il y a la schizophrénie, finalement. Il y a cette volonté de faire un choix décisif pour progresser. Parce que, terminé, c'est moi la tour, c'est moi qui donne un coup de pied dans la tour, qui l'a fait s'effondrer, parce que terminé cette époque. Je veux des solutions durables, je veux cette position-là, être au pouvoir dans ma propre vie et pouvoir équilibrer mes différentes zones d'action entre elles. Parce que c'est ce que fait la reine de Pentacle. Elle s'accomplit en tant que femme, elle s'accomplit en tant que mère, elle s'accomplit en tant que professionnelle dans le domaine où elle exerce ou dans son domaine de passion, etc. C'est réellement quelqu'un qui... c'est pas qu'elle est dans le contrôle de sa vie, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait vivre sa vie et qu'elle allait en faire quelque chose de constructif. Donc chaque chose qu'elle fait, elle le fait bien pour que les choses évoluent d'elles-mêmes positivement. C'est réellement ce que nous souhaitons tous la plupart du temps dans notre vie. Équilibrer ce que l'on se donne à soi, ce que l'on donne aux autres, équilibrer son temps, équilibrer tout et n'importe quoi. L'équilibre, la quête de l'équilibre. Une chose est intéressante de ce côté-ci,
l'as de pentacle, le 4 de coupe, la reine d'épée à présent et l'empereur. L'empereur, c'est vous, c'est cette décision que vous prenez. C'est pour ça que je parle d'équilibre depuis le début, parce que après le page d'épée, le chevalier d'épée qui sont là, qui élaborent des plans, qui font des tentatives pour qu'il y ait des vrais changements. Là, on a les prémices des changements. On a la reine d'épée. Les reines ont pris le pouvoir dans votre tirage. C'est elle qui décide. La reine de bâton, elle en a marre qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Elle veut que les choses changent. Elle ne veut pas être prisonnière d'un schéma qui l'empêche de faire ce qu'elle a envie. Elle y croit. C'est cette dimension de vous qui a décidé que elle allait mettre, enfin, vous alliez mettre en œuvre un changement. Ce changement, vous voulez le mettre en œuvre parce que vous avez réfléchi. Parce que ce que vous voulez, c'est être cette personne-là. Vous ne voulez pas seulement être quelqu'un qui tente l'aventure, mais vous voulez être aussi quelqu'un qui trouve un équilibre et qui voit les différents domaines dans lesquels elle s'investit, fructifier, grandir, évoluer. Vous voulez passer de ce stade-là à ce stade-là. Donc il y a une part de vous qui a réfléchi au problème et qui est arrivé à plusieurs conclusions. Que d'abord, il fallait sans doute rééquilibrer réellement d'abord les choses pour vous et aussi dans vos relations avec les autres, remettre chacun à sa place. Mais surtout, vous avez décidé ça parce que vous voulez ce nouveau départ. Et il n'y a que vous qui puissiez le décider. Là, le non, si je puis dire, c'est toutes les fois où vous n'avez pas tenté l'aventure. Vous avez décidé que ça allait devenir oui. Ici, l'empereur, il affirme, il revendique. Qu'est-ce qu'il revendique? Son droit à mettre fin à une situation pour en créer une nouvelle. C'est votre décision ici. C'est votre décision que vous allez accueillir cette nouvelle aventure, que vous allez mettre en œuvre vos projets, que vous allez trouver des solutions pour qu'il y ait le changement que vous désirez. Changement que la force, le jugement, le 7 de bâton, la reine de bâton, vous y mettez de l'énergie, vous y mettez de la réflexion, vous y mettez tout ce que vous estimez nécessaire parce qu'après tous ces noms, il est temps de dire oui. C'est là qu'il y a la tentation de la schizophrénie, c'est là qu'il y a l'hésitation. Il y a l'hésitation. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'introduis ce changement? Est-ce que réellement, en changeant mes relations avec certaines personnes, je vais pouvoir éviter qu'un schéma se reproduise? Le 10 de Pentacle vous dit que oui. Le doute en vous, le mauvais dragon, vous dit que vous risquez gros. Et c'est là que se trouve la quatrième reine. C'est votre cœur. C'est votre cœur qui a été blessé. C'est votre cœur qui a été blessé et qui, 2 de Pentacle, page de coupe, la mort, qui a peur qu'en acceptant cet as de Pentacle, qu'en décidant que les choses vont changer et que vous allez construire quelque chose de nouveau dans votre vie, cet as de Pentacle, vous l'accordez à vous-même. Le moment est venu d'opérer le changement. Mais c'est sûr que tout changement veut dire perte d'équilibre. Et forcément, même quand on sait qu'on est prisonnier d'un schéma, la tentation est de faire avec. Ce sera peut-être différent cette fois-ci. Non, dans votre cas, les cartes, elles vous conseillent réellement de faire le choix, d'y croire, de dire à votre cœur que ça va bien se passer, que la transformation ne va pas affecter vos rêves en eux-mêmes, mais va affecter simplement votre façon de vous connecter aux gens et donc de revendiquer qui vous êtes réellement. Parce que c'est ça l'affirmation de l'empereur. C'est le moment où vous vous levez et vous le dites. Maintenant, les choses vont être ainsi. Elles vont être ainsi. Parce que pour moi, pour ce que je suis, pour ce que j'entends vivre, c'est bien mieux. Et c'est là que vous êtes dans la réussite, c'est là que nous sommes, le monde prend son sens, vous n'êtes plus dans la répression, vous êtes dans l'accomplissement. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais les résultats, ils sont déjà à portée de main. Ils sont à portée de main
Si tant est que vous abandonnez cette position-là, le 2 d'épée, le pendu, cette espèce de conviction que vous n'y arriverez pas, parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous vous imaginez que ce n'est pas possible, que la prison mentale, là, elle vient bloquer l'énergie de l'ermite, qui est votre défi. 2 de bâton, 5 de pentacle. Là, il y a réellement à nouveau cette idée. Vous y voyez une forme de fatalité. Parce qu'ici, la reine de coupe, elle envisage ce 2 de pentacle. Elle se dit oui, c'est la petite voix en vous qui dit oui, c'est vrai, j'aimerais rencontrer une nouvelle personne, j'aimerais réaliser mes rêves, oui, ce serait une bonne chose. Et puis elle se tourne vers la reine d'épée, elle dit mais bon, si on a un petit peu. Vous ne prenez pas le plein pouvoir ici. C'est pour ça que l'ermite ici, il est bloqué par le 8 d'épée. C'est cette dimension de schizophrénie, cette peur du changement, qui vous fait dire 2 de pentacle, 2 de bâton. Je suis bélier, mais je suis pas fou. C'est vos peurs ici qui s'expriment. C'est les peurs qu'il y a ici. Et c'est ça qui, pour l'instant, vous immobilise. Parce que vous avez compris quelque chose d'important pour vous qui peut vous permettre de progresser. Vous avez compris qu'il fallait changer. Ça peut être tout et n'importe quoi, changer vos échanges avec les autres. Ça peut être s'ouvrir à de nouvelles personnes. Ça peut être poser des limites. Ça peut être poser des règles. Ça peut être simplement dire les choses, les choix qu'on a faits ou les projets que vous avez. C'est tout et n'importe quoi. C'est vous qui voyez, mais tant que vous n'agissez pas, les choses ne changeront pas. Le 8 de coupe. Il faut lâcher prise sur cette position d'entre-deux. Il faut réellement, pour vous, devenir l'empereur, celui qui décide. Là, il y a toutes ces femmes qui s'expriment. Mais il faut que vous réunifiez en vous toutes ces voix. Il faut que vous leur fassiez comprendre que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une stagnation. Et que le moment est venu de prendre une décision. Le moment est venu de vous imposer, parce que c'est vous l'empereur de votre vie. C'est vous qui devez décider. Et il n'y a que vous qui puissiez dire oui à un nouveau cycle dans votre vie. 3 de bâton, 4 de bâton. Les choses, elles évolueront dans le sens de cette harmonie que vous désirez. À partir du moment où vous mettrez vos ressources à profit pour cela, quand vous accomplirez ce changement. C'est là qu'il y aura un réel changement. C'est là que vous ferez tourner la roue. En faisant ce que vous avez décidé, en vous tournant vers les projets et l'harmonie que vous souhaitez trouver. D'autant que le 3 de bâton est ressorti ici. Et petite particularité, il est sorti... quand je les ai pris, j'ai cru que j'avais pris qu'une carte. Et c'est en la posant que la deuxième, j'ai vu qu'il y avait une épaisseur anormale, l'achèvement. Je l'ai gardé parce que vous aviez déjà le monde ici. Et ici, le 3 de bâton, j'ai pas vu le... Non, c'est pas que j'ai pas vu. J'ai vu la transition, si je puis dire. Le travail mental est ce qui vous immobilise ici. Très clairement. À partir du moment où vous décidez de vous tourner vers vos nouveaux projets, vous actez la fin d'une époque et vous en ouvrez une nouvelle. C'est quelque chose qui devient définitif. C'est terminé, je fais différemment. Et vous nourrissez en vous, eh bien finalement, le bon dragon. Vous regardez les choses avec optimisme. Vous avez confiance en vous. Vous êtes décidé à faire les choses qui vous plaisent comme elles vous plaisent. Le 4 de pentacle, le 7 de coupe, le 6 de bâton, les amants. Et votre défi, l'ermite. Il y a une phase de une époque de votre vie qui est révolue. De toute façon, vous êtes parvenu à un stade où les choses, c'est un palier, c'est terminé. Il faut démarrer quelque chose de nouveau. Quand on est dans ces énergies de 10, le changement, il est là. Et le changement, c'est un bon changement, c'est un changement que vous désirez
pour progresser, pour voir vos projets progresser, pour être réellement sur votre chemin. Donc, concentrez-vous sur les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que c'est comme ça que vous obtiendrez eh bien, tout ce que vous désirez. Parce qu'ici, les amants, ça peut être pour certaines personnes d'entre vous, c'est cette relation-là que vous développerez avec une personne à laquelle vous avez pensé tout au long du tirage. C'est peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer parce que, eh bien, forcément, quand on est beaucoup plus dans sa vérité, on est plus honnête ou qu'on est plus équitable dans ses relations, les relations s'équilibrent. Et souvent, ça amène de nouvelles personnes qui partagent nos valeurs dans notre vie. Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit une évolution positive dans une relation bien précise, c'est vous qui créez ça. C'est ça sur lequel j'essaye d'insister depuis le début. C'est vous parce que vous voulez changer votre façon d'échanger avec les autres, qui sortez sans doute d'un schéma et qui vous trouvez dans cette victoire avec les autres. Tout est une question d'équilibre dès lors. Et cet équilibre, vous êtes capable de le trouver et de le conserver. Il faut réfléchir en termes d'opportunité, pas en termes de passé. Le passé, vous l'avez compris, il est fini. Ce qu'il y a devant, c'est vos projets. Servez-vous des expériences que vous avez vécues pour voir évoluer vos projets réellement. Parce que vraiment, en voyant que à nouveau le monde sortait, le 3 de bâton, d'accord, j'ai bien fait de conserver les 2 cartes ensemble. Parce que vous êtes dans cet entre-deux, si je puis dire. Vous hésitez à vous lancer, sans doute. Mais c'est réellement quelque chose qui va... Je se resitue en parlant. La carte de l'ermite, Coming to Life, l'éveil à la vie. Il est possible si vous le décidez. Vous êtes la seule personne qui puissiez donner vie à ce que vous êtes. C'est le passage à l'action ici qui vous est... Il y a une espèce de feu vert dans ce tirage. Allez, vas-y, fais-le. Pour que vous surpassiez les doutes que vous avez à ce sujet-là. D'accord. Prends une deuxième main. Ouais. Vous avez les pieds là encore en train de tourner en rond dans votre réflexion, alors que vous savez que les perspectives vous sont grandes ouvertes. 3 de bâton. C'est la fin d'une époque pour vous. Vous avez réellement compris quelque chose d'important. Quelque chose d'important qui vous a ouvert de nouvelles perspectives. Le moment est réellement venu de vous décoller de cette boue et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que c'est là qu'il y aura réellement les changements que vous souhaitez, que vous voulez, et que les choses fonctionneront. C'est peut-être renoncer à certaines relations et privilégier d'autres types de relations aussi qui est en jeu. De toute façon, ici, toutes les cartes le confirment. Adieu l'ancien, bonjour le nouveau. C'est votre grand défi, mais c'est un défi qui est éminemment positif pour vous. Parce qu'entre le duel des dragons et l'ermite, il s'agit réellement de faire un choix qui est important pour vous, pour votre vie, pour ce que vous voulez vivre, pour ce que vous êtes et pour ce que vous voulez développer ensuite, pour ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Quelle que soit la lune ici qui vous emprisonne, c'est quelque chose dont vous allez vous débarrasser. C'est ça l'ouverture des perspectives, c'est que vous avez compris quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous quittez la boue ici pour faire un mouvement, pour avancer, pour progresser. Vous en sortez de ça. Et c'est pour ça que l'univers va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin ici. Allez, une dernière carte pour le bélier. Magic Stream.
suivre le courant. Et puis vous avez le pendant, parce que c'est vraiment deux cartes qui ont la même signification. Suivre le courant. Vous avez compris quelque chose de majeur pour vous, pour votre développement futur. Et il est temps d'appliquer ce que vous avez compris. L'expérience de l'existence que vous avez développée vous a permis de comprendre. Donc maintenant que la dernière pièce du puzzle est en place, passez à l'action. Passez à l'action. Vous avez vraiment des cartes qui vous disent de passer à l'action. Vous n'êtes plus du tout bloqué. Le moment est venu d'agir, de nourrir le bon dragon, de nourrir ce qu'il y a de positif dans votre vie, de faire le ménage, de virer le mauvais dragon, de virer tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche de progresser, parce que cette lune, vous en sortez. Cette lune, c'est terminé. Le moment, il est venu de progresser. Maintenant que vous avez compris la leçon, vous n'avez qu'à utiliser les enseignements pour progresser. C'est réellement ça le sens de ce tirage. C'est un tirage qui vous donne le feu vert en disant ça y est, maintenant que tu as compris. Vas-y, démarre, en route. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes parfaitement capable de faire le changement que vous désirez. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.